Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur s'est tenue mercredi 7 mars. Pour l'occasion, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, par la voix de son ministre, a appelé tous les États de la région à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité également, au Sénégal, le dernier rapport de l'autorité de régulation des marchés publics met en avant une bonne exécution des marchés, notamment dans le domaine de la consommation des crédits. 27 043 marchés ont été lancés en 2016 par les autorités contractantes. Et puis en Côte d'Ivoire, nous irons à la rencontre de la princesse Monia, Larissa Nina Nia-Yoboué de son vrai nom. Après de longues études et malgré la réticence de son père, la princesse est lancée dans la musique, une passion qu'elle nourrit depuis l'enfance. Mais tout d'abord, au Togo, les manifestations prévues à partir du 13 mars par l'opposition ont été annulées. L'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir supervisé par le facilitateur et président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a réussi à convaincre l'opposition qu'une sortie de crise était envisageable. Pour rappel, ces derniers réclament depuis 6 mois le retour à la Constitution de 1992, mais aussi le départ du président Fornia Simbé. L'unité pour les pays arabes dans la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'a souhaité le président algérien Abdelaziz Bouteflika mercredi 7 mars lors de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Dans un texte lu par son ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, le chef de l'État algérien a appelé à combattre ce fléau qui sévit dans la région. Des détails avec Vina Nodin. À l'occasion de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a adressé un message lu en son nom par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui. Le chef de l'État algérien préconise la vigilance, la coopération et la coordination du monde arabe face au terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'est ni liée à un agenda, ni confinée dans une aire géographique. C'est une problématique qui demeure posée tant que les citoyens et leurs biens sont menacés et que ces groupes égarés persistent à menacer la stabilité des institutions de l'État ou tenter d'imposer des référents religieux et idéologiques étrangers à nos peuples. Le 35e Conseil des ministres arabes de l'Intérieur s'est tenu dans un contexte marqué par de nouveaux défis et risques, dont la propension du terrorisme sur les scènes arabes et internationales. Cette réunion avait pour but l'unification des visions arabes concernant les différentes questions sécuritaires. Il s'agit de coordonner les actions, pas uniquement sur le plan d'échange d'informations, mais également c'est d'avoir une vision. Parce qu'il y a des visions dans certains pays arabes qui pensent que la seule solution c'est la répression et donc la lutte par les moyens sécuritaires et militaires. Et il y a une autre option, comme celle défendue par l'Algérie, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la lutte, bien sûr, militaire, et sécuritaire et policière contre le réseau terroriste, mais il y a aussi une lutte politique qui se met sur le plan des idées. Et le Premier ministre algérien, Ahmed Lerri, a parlé de sécurité idéologique. Idem pour le président Bouteflika qui estime qu'il faut, si vous voulez, s'attaquer à ceux qui nourrissent le terrorisme violent à travers des discours qui sont des discours radicaux et qui n'ont pas réellement de rapport avec ce que préconise, ce qui est dit par le livre sacré des musulmans. La 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur s'est tenue le 7 et le 8 mars au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger. Le projet d'un plan sécuritaire et médiatique pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité ont été les principales thématiques abordées. Les ministres des pays arabes se sont accordés pour unifier leurs efforts contre toute forme d'extrémisme. Au Sénégal, plus de 27 000 marchés ont été lancés au cours de l'année 2016, selon un rapport publié par l'autorité de régulation des marchés publics. Si le texte met en avant la bonne exécution des marchés, il signale toutefois des dysfonctionnements observés dans plusieurs domaines. Le point avec Marcel Farba-Maroun. 27 043 marchés lancés en 2016 au Sénégal par les autorités contractantes pour un montant global de 3 836,8 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, qui, d'après son directeur général Sahernian, laisse apparaître que la transparence est aujourd'hui devenue une réalité au Sénégal. Il faut dire que la bonne exécution des marchés est surtout ressentie dans la consommation des crédits.
Le Sénégal est en train d'arriver vers le changement. Le fait d'avoir mis l'accent sur les procédures a donné des résultats. Le pays est devenu une véritable référence dans le domaine des consommations de crédit, toutes structures de l'administration centrale confondues, qui sont passées de 91% en 2015 à 98% en 2016. Cette progression traduit une amélioration de l'efficacité des mécanismes d'exécution budgétaire. Des dysfonctionnements ont toutefois été relevés dans ce rapport. À l'issue de l'audit technique, on note essentiellement des malfaçons dans les ouvrages, le défaut d'archivage des documents techniques retraçant le déroulement des travaux ou encore l'absence des missions de contrôle prévues. À cet effet, des recommandations à mettre en œuvre ont été faites. Veillez à inscrire toutes les acquisitions programmées dans l'année sur le plan de passation de marché. Inscrire dans l'AGPM les projets de marché qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres comportant notamment un appel public à la concurrence. Assurer la traçabilité de documents de marché en prenant les dispositions idoines pour un archivage correct. Parce que le problème de l'archivage également a été relevé. Sur les 27 043 marchés lancés en 2016, ceux de fourniture dominent avec 12 872, soit près de 48% du total des marchés prévus contre 17% pour les travaux. Par contre, en valeur, les marchés de travaux ont été les plus importants avec 2 609 milliards de francs CFA, soit 68%, suivis des marchés de fourniture avec 23%, de prestations intellectuelles avec 5% et des services avec 4%. Après 2 jours d'échanges et de partage de leur expérience, les femmes réunies autour de Huma, le 8 mars autrement, ont clôturé l'événement. Entre chants, danses et activités ludiques de toutes sortes, les femmes ont également profité de cette occasion pour faire le bilan de cette 6e édition de Huma et se fixer les objectifs pour l'année prochaine. Des détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baouken. C'est sur cette note joyeuse que les femmes réunies autour du Huma 8 mars autrement ont clôturé leurs activités dans le cadre de la 33e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Entre danse, jeux concours et activités ludiques de toutes sortes, elles se sont données à cœur joie sur la piste. Pour elles, après de durs moments de réflexion, il était important de joindre l'utile à l'agréable. Après avoir autant travaillé, écoutez, il faut se lâcher. À chaque jour suffit sa peine, chaque travail mérite son salaire et c'est le nôtre ici aujourd'hui. On se réjouit, on s'enchante, on se fête, on fait ce break pour pouvoir demain se reposer, mais après-demain se lever et aller vers toutes ces femmes que nous sommes censés civiliser, toutes ces filles, afin que demain nous puissions tenir face à nos droits, nous puissions tenir et revendiquer ce qui est nôtre. Le 8 mars autrement 2018, c'était des échanges, des ateliers débats, mais surtout des riches enseignements sur la question de l'autonomisation de la femme. En refermant ainsi ses portes pour cette édition 2018, le Huma a marqué les esprits de ses nombreuses participantes. J'ai résumé de Huma 2018 que le cerveau n'a pas de sexe et qu'il y a des choses négociables et non négociables. Donc que les femmes soient braves et qu'elles aillent de l'avant. J'ai beaucoup appris sur la femme chef d'entreprise, la femme Bayam Selam, la ménagère, Madame tout le monde. J'ai appris que les femmes sont des battantes. J'ai écouté les femmes. J'ai compris qu'elles étaient une force. La force même d'une nation. Et je crois que si Huma était à faire, il aurait failli créer Huma. Rappelons que le Huma 2018, qui s'est ouvert à Douala le 6 mars, est une initiative de Anne Kolo. Au travers de cette plateforme, cette dernière a voulu réunir les femmes de toutes les couches sociales camerounaises afin de réfléchir sur l'avenir de la femme camerounaise en tant qu'acteur majeur du développement du pays. En Côte d'Ivoire, Larissa Nina Yayobwe, plus connue sous le nom de Princesse Monia, est la fille du roi d'Aféry, une localité située à l'est du pays. Passionnée dès son plus jeune âge par la musique, elle a lancé sa carrière en 2015 et a dû faire face à la désapprobation de son père. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Olive Adjacotan. Diplômée en comptabilité, Princesse Monia, à l'état civil, Larissa Nina Yayobwe débute officiellement sa carrière musicale en 2015. Et pourtant, sa passion pour la musique se révèle dès son enfance. Mais elle n'obtient pas l'accord de son père, roi d'Aféry, localité de l'est de la Côte d'Ivoire, pour vivre sa vocation. Princesse Monia a dû mener patiemment la lutte pour enfin réaliser son rêve. Le plus gros était maintenant de mon côté, de pouvoir satisfaire mes fans, de pouvoir répondre
à l'attente de mes fans, c'était vraiment un autre challenge à relever. Donc déjà, le fait que le père donne sa bénédiction, qu'il dise « oui, je peux faire la musique », c'est déjà une victoire. Et j'ai crié « wow » et j'étais débordante de joie. Pour ça, j'ai créé le Tango Tango, l'ivresse de joie. L'artiste est prolifique car elle a sorti en 3 ans de carrière 3 albums. Tango Tango, acte 1 et 2 et Bisous à volonté qui sont des variétés musicales qui prônent l'amour pour un monde de paix. Je veux pouvoir donner plus d'amour, plus que les morceaux d'amour puissent rentrer dans les cœurs et dans les mœurs de tout un chacun pour que véritablement il y ait le vrai amour que notre Dieu nous a tous prescrit, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Le prochain album de Larissa Ninaya Yobwe sortira d'ici fin 2018. Elle prendra part en juin 2018 à un festival dédié aux femmes au Burkina Faso. Occasion pour elle de se faire mieux connaître au-delà des frontières ivoiriennes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.